Salut les petits pirates, ici Captain Jess. Aujourd'hui, je vous emmène en expédition vers mes plus beaux ouvrages spécial été. Pas de blabla car votre temps est précieux. Attrapez une boisson fraîche et des aiguilles. C'est parti. Encore un petit détail, j'ai fait l'obtention d'un micro-cravate pour que le son soit meilleur. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en commentaire. Allez, on met les voiles. Et on commence très fort avec un modèle de quelqu'un que j'aime beaucoup, ma chouchoute de la belle province, j'ai nommé Marie-Christine Lévesque. Parmi les nombreux patrons que j'ai dans mes favoris ou que j'ai dans ma bibliothèque de MCL Tricot Design, j'ai choisi de commencer par le modèle Agave que j'ai tricoté dans une soie sauvage, la Tussatweed de B.C. Garn. Alors oui, Agave a une construction assez classique, mais deux détails ont retenu mon attention. Le premier de ces deux détails est une emmanchure à l'italienne. Il s'agit d'une construction qui ressemble à une manche montée classique, mais la ligne de couture est légèrement basculée vers le dos, ce qui permet un ajustement parfait et ce, sans avoir à faire de rangs raccourcis. Alors ça c'est royal, devrais-je dire Mont-Royal. Deuxième détail que j'ai beaucoup aimé, et je ne vous cacherai pas que c'est ça qui m'a fait craquer pour le modèle, c'est la petite cordelette à l'avant. Moi je trouve que ça donne un petit côté nautique, un petit côté pirate, très sympa, tout en restant chic, bien évidemment. Côté fil, j'ai opté pour de la soie, une matière parfaite lors de la saison chaude, mais pas n'importe quelle soie, puisqu'il s'agit de la Tussatweed de B.C. Garn. Il s'agit donc d'une soie sans cruauté. Je vous mettrai plus d'infos en dessous de la vidéo, mais dites-vous seulement que la soie sans cruauté laisse les petits papillons partir du cocon, alors que la soie traditionnelle, pas vraiment, non. À l'image de l'animal qui la fabrique, la soie est une matière qui se transforme véritablement. De prime abord, elle est un petit peu sèche dans la main et après le premier lavage, elle obtient un drapé absolument incroyable, une douceur et une brillance qui vont vous couper le souffle. Bon, ok, j'en fais des caisses. Toujours est-il que c'est une matière idéale pour l'été, très respirante et que la Tussatweed a des petites naupes de couleurs qui donnent beaucoup de caractère à un ouvrage qui est intégralement en jersey. Alors, c'est frais, c'est respirant, c'est chic, avec du caractère. Pour moi, c'est tout bon. Contre toute attente, j'aime beaucoup les modèles Drops. Alors non, ne me jetez pas de tomates pourries, s'il vous plaît. En fait, j'ai commencé avec Drops, donc je me suis acclimatée à leur manière de rédiger les patrons un petit peu obscurs. Et je trouve qu'ils ont vraiment des pépites. Notamment cette robe que je porte, qui est le modèle Love Story de chez Drops. Ça vous en bouche un coin, hein? Alors, plus sérieusement, revenons à nos moutons, ou plutôt devrais-je dire à nos cotons, puisque j'ai tricoté pour cet été le modèle Strawberry Summer Top de chez Drops Design. Pour moi, il regroupait toutes les caractéristiques que je cherche dans un top, une silhouette très flatteuse et des bretelles suffisamment larges pour cacher les dessous. Tricoté initialement dans un coton, je crois c'est le safran, de chez Drops, j'ai choisi pour ma part le Summer in Cashmere de B.C. Garn. C'est un fil que j'avais très envie de rentrer en boutique et donc pour ça, il fallait que je le teste sur moi-même. Hélas, à mon grand regret, j'ai appris que microclimat colmarien et côte en coton ne font pas bon ménage puisque sur ce top, aussi fin soit-il, il y a de la matière, beaucoup de matière. Et les côtes en font un tricot qui est lourd et pesant. Il est très bien, mais c'est pas du tout celui vers lequel je gravite en premier, parce qu'il n'est pas assez respirant. Et c'est vraiment ça qui fait toute la différence ici. Je l'ai terminé au mois de juin, fin juin, et je ne l'ai porté qu'une seule fois pour faire les photos sur Instagram. J'avoue, je ne gravite pas vers ce top, parce qu'il est vraiment trop lourd à mon goût. Donc le bilan est plutôt mitigé, du coup, je ne vous cache pas que la silhouette est vraiment très flatteuse, ça fait un très beau décolleté, mais ça n'est pas très confortable. Et à mon grand âge, le confort, c'est important. Donc vous l'avez compris, le Strawberry Summer Top n'a pas été une réussite me concernant, donc je vais devoir, à mon grand désarroi, tricoter autre chose avec le Summer in Cashmere pour tester véritablement le potentiel de ce fil. Oh, flûte! Le top numéro 3
c'est le Théatop de Paula Strict. Avec le Sabai Top, il s'agit, je pense, des modèles les plus connus et les plus emblématiques de Paula Strict. Moi, j'avais craqué vraiment sur sa silhouette un petit peu baroudeuse parce que j'avais envie de me faire un top façon Lara Croft. Le patron a l'air ultra simple, mais il a réussi, contre toute attente, à m'apprendre une nouvelle technique au crochet pour stabiliser les bordures. Et concernant le fil, eh bien, mes petits pirates, c'est là qu'a commencé mon histoire d'amour avec le Studio Linen d'Erika Knight. Au début, je ne vous cache pas que j'ai craqué principalement pour sa couleur, parce que pour moi, ce bleu qui tire un peu vers le sauge était typique du débardeur de l'aventurière à la magnifique silhouette et aux deux flingues. De prime abord, j'avais un petit peu peur de tricoter quelque chose d'un peu ajusté avec le lin, puisqu'on le sait, le lin, comme beaucoup de matières végétales, n'a pas de mémoire de forme. Le lin, pas du tout d'ailleurs. Mais j'ai bien fait mon échantillon avec les aiguilles numéro 4. Vous faites bien votre échantillon, bien sûr. Hein. Donc après avoir fait mon échantillon et avoir lavé mon échantillon, il y a une grosse variation, et bien je me suis rendu compte que ça collait pile poil. Le rendu était vraiment super fluide, brillant, et les mailles étaient bien remplies. Ça a été le coup de cœur, le coup de foudre, le coup de soleil, le coup de massue. Non, sérieusement, la perfection incarnée. Pour moi, le Studio Linen, c'est le fil parfait. Le lin, c'est une fibre creuse qui est très respirante. Et dans le Studio Linen d'Erika Knight, il n'y a pas que du lin, puisqu'il y a aussi du tencel. Et c'est ça qui apporte cette petite brillance subtile. C'est pas une brillance tapageuse, tape à l'œil, qui crie « Regardez-moi, regardez-moi ». Non, c'est une brillance subtile qui crie « Regardez-moi si vous voulez ». Mais quand même, vous voulez, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement. Je deviens n'importe quoi, ce truc. Je suis désolée, je crois que c'est la chaleur qui me fait complètement péter les plombs. J'en reviens à mon fil Studio Linen d'Erika Knight. C'est un fil que j'aime beaucoup parce qu'il est respirant et ça donne un tricot assez aéré qui laisse bien passer l'air et qui n'est pas révélant. Hein. Ça ne provoquera pas des accidents de voiture, ne vous inquiétez pas. Par contre, ça vous maintiendra bien au frais. Il fait partie de mon top 3 des tricots que je porte le plus cet été. Et vous allez voir, il y a un petit leitmotiv dans les ouvrages que je porte le plus, bien évidemment, vous l'avez deviné. Je ne peux que vous recommander ce fil, ce combo en fait, entre le Théatop et le Studio Linen, surtout si, comme moi, vous avez envie de ressembler à Lara Croft. Et oui, je l'ai tellement aimé que je l'ai fait une deuxième fois, le Théatop de Paula Strict. Et comme j'avais l'occasion de tester le fil Alino de BC Garn, qui est un mélange coton et lin, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, j'en ai déjà un bleu, je vais en faire un rouille. J'ai donc fait exactement la même taille, puisque l'échantillon était identique pour le Studio Linen d'Erika Knight et le Alino de BC Garn. Et je me suis fait un adorable petit top qui est un tout petit peu moins agréable que le Studio Linen. Et donc évidemment, quand les deux sont propres dans l'armoire, j'ai tendance à graviter vers le bleu. Alors, il est presque parfait, ce Théatop V2, mais il souffre la comparaison de son grand frère. Ceci dit, je ne perds pas espoir que le fil Alino me convienne. Il va falloir, là encore, que je le tricote une seconde fois pour me faire une opinion. Fini le côté décontracté du Théatop et place au Abidostop de Lily Kate Makes, ma designer préférée, absolue favorite de tous les temps. Alors, ce Abidostop, je l'ai depuis des années dans mes favoris, mais j'ai toujours repoussé le castonnage parce que votre serviteuse ne supporte pas le mohair. Oui, le mohair, moi, ça me pique. Je suis une petite chochotte et j'assume. Je l'ai toujours repoussé en me disant que je trouverais une solution. Et solution, il y a eu, puisqu'en boutique, j'ai le fil Baby Silk Lace de Kremke, qui n'est pas un mohair, mais un suri alpaca. Alors visuellement, ça y ressemble beaucoup, mais sur la peau, ça n'a rien à voir. C'est donc parti pour un combo de rêve, Lily Kate Makes,
Studio Linen d'Erika Knight et Baby Silk Lace de Crème Que. C'était le fun absolu. Je me suis éclatée de la première maille à la dernière maille. Tout était fantastique. L'alternance de matière, changer de taille d'aiguille, les petits bouldins, les rangs raccourcis pour bien former la poitrine. C'était vraiment très amusant, très challengeant aussi. Donc, si vous avez envie d'un nouveau défi et d'un top unique, foncez, celui-ci ne ressemble à aucun autre. C'est véritablement un débardeur que je porte quand j'ai envie de me sentir chic et féminine. Il a ce côté vraiment raffiné et délicat grâce à ses petits inserts en suri-alpaca ou mohair, c'est selon. 10 sur 10 pour ce top. Je l'adore, je le porte tout le temps. Attention, toutefois, à laver à la main à cause de la matière dufteuse, évidemment. Mais quand on aime, on lave à la main. Alors celui-là, il est audacieux, il est tapageur, il ne s'excuse pas d'exister. Si c'était un parfum, ce serait le Poison de Dior. Quelque chose de très féminin avec une forte présence. Son décolleté est important, mais pas indécent. Et la touche de dentelle apporte une note de chic. Et oui, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je parle bien sûr du Winnie Top de Lily Kate Makes. Alors là, que dire? C'est tout simplement mon coup de cœur, mon préféré, mon chouchou absolu. Je le porte tout le temps. Il est magnifique. Il y a une petite dentelle sur l'encolure, sur les emmanchures, ainsi que sur le bas. Mais j'ai un petit peu triché. Sur le bas. J'ai fait la dentelle à l'envers. Mais vous verrez quand vous le tricoterez. À vous de choisir. Il est beau, il tombe bien, il fait une silhouette merveilleusement flatteuse grâce à sa coupe en V et à son décolleté important. Et il est super respirant parce que là aussi, j'ai utilisé le fil Studio Linen d'Erika Knight. Un combo parfait donc à porter au quotidien. Comme toujours chez Lily Kate, je fais la taille 1, mais j'ai tricoté tous les tops en Studio Linen avec les aiguilles numéro 4, puisque j'avais vu que mon échantillon, lorsque j'ai tricoté le Théa Top de Paula Strict, était parfait en 4. Donc pour les autres tops, le Abydos et le Winnie, j'ai gardé les aiguilles numéro 4 et ça m'a donné un parfait drapé. Je me suis permise une petite modification sur le patron d'origine qui signifiait des diminutions sur le côté. J'ai fait plus de diminutions que prévu pour accentuer vraiment le côté cintré du top. Et c'est également pour ça que j'ai dû faire la dentelle à l'envers. Enfin, je vous en dis pas plus, mais je trouve que c'est absolument magnifique. Et maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Qui fâchent à une proportion de 40 heures de tricot et 4 heures de détricotage. Oui, ce genre de fâchage-là. Et ce genre de fâchage-là, pour moi, il a pris la forme du magnifique Checker Plate Tee de, vous avez deviné, Lily Kate Makes, encore une fois. J'avais décidé de tricoter le Checker Plate en bio-balance de BC Garn, un fil coton-laine bio que j'aime beaucoup. Et sur le papier, tout était parfait, hein. J'avais prévu de tricoter la taille 1 avec des aiguilles légèrement plus grandes, comme à mon habitude. Lily Kate utilise du 3,25, moi j'ai des 3,5. Donc oui, tout était, en théorie, correct. Seulement, moi j'avais envie de faire le combo parfait et de tricoter ma designer préférée, britannique, en regardant ma série britannique préférée également, Life on Mars. Ah ben grand bien m'en a pris. J'ai tricoté la taille 2 au lieu de la taille 1 et ça a donné ça. C'est pas du tout ma taille. C'est pas du tout ma taille. C'est très très joli, hein. Du coup il y a plus d'ouvrage, c'est magnifique. Il y a encore plus de dentelle, mais c'est pas ma taille et c'est pas comme ça que je porte les vêtements. Donc voilà. 20 minutes de détricotage et 3 heures pour retrouver ensuite l'endroit où j'avais fait l'erreur, où j'avais commencé à faire l'erreur. Alors j'aurais pu vous le montrer, hein, je l'aurais terminé hein, d'ici là. Mais là, tout ce que je peux vous en montrer ferait que la vidéo serait coupée sur YouTube si je l'enfilais actuellement. Donc,
ça donnera lieu à une prochaine vidéo, sans aucun doute. Voilà, tout ce que j'ai réalisé cet été, qui est prévu pour affronter les canicules, normalement. J'espère qu'on n'en aura plus trop quand même, hein. Ça commence à faire assez, hein. Ras-le-bol. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné envie de jeter un œil à ces quelques patrons ou à ces quelques fils. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!